Au Togo, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia sera désormais dirigée par le juge Abla Kimela Balo. Il a été nommé par un décret présidentiel en remplacement de Wiao Isohana qui vient d'être relevé de ses fonctions. Le nouveau responsable de l'institution de lutte contre la corruption est un magistrat de premier grade. Il a été directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. On commence par vous, honorable Beau-Soleil Obekou. On nous place à la tête du Aplusia, un chevronné, si on peut le dire ainsi. Oui, bien sûr. Avant de... Qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'autre? On peut le savoir. L'autre a fait 6 ans. D'abord, je peux parler de la durée. Il a déjà fait 6 ans. Et lorsque on est à la tête d'une institution, on fait 6 ans. Je crois que si l'État veut peut-être aller de l'avant, avoir une certaine efficacité, la durée aussi, ça peut être constitué un handicap pour un responsable d'une institution. Avant de parler de l'appréciation et de la nomination du nouveau président, du nouveau responsable de l'Aplusia, il faut se demander qu'est-ce que l'Aplusia même a pu apporter. L'Aplusia, c'est une institution créée depuis 2015. Oui, ça fait par la loi du 28 juillet 2015 et que c'est une institution indépendante de la République qui est chargé de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions et assimilées. Donc, tel que la loi le dit, c'est une institution qui est comme un gendarme et qui ne veut pas que les gens commettent des fautes, surtout au niveau financier. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc vous pensez que cela a fait ses preuves pendant ces, disons, 7 ans? On ne parle pas de ça, on ne parle pas de la mission, du bilan de la Aplusia actuellement. On parle de la nomination. L'ancien directeur, c'est directeur ou président, c'est président, a fait ses preuves, et il a fait 6 ans. Donc quand il y a ce changement-là à la tête de cette institution, avec le nouveau qui est arrivé et son bagage, ses expériences, je crois que l'État togolais et le gouvernement ou le chef de l'État, puisque c'est un décret présidentiel qu'il a nommé, veut quand même accentuer et améliorer l'efficacité de cette institution et en nommant quelqu'un de chevronné pour pouvoir apporter son expérience au service de cette institution et au service de la nation. Donc je dirais que quand on nomme quelqu'un qui vient à la tête d'une institution et qui fait un certain nombre d'années et qu'on le change, ce n'est pas forcément qu'il a commis une faute. Donc, moi, je le dis qu'on veut améliorer l'efficacité de cette institution-là et bénéficier aussi de l'expérience et de l'expertise du nouveau qui a été nommé actuellement. Depuis 2015, qu'est-ce qu'on peut retenir de Aplusia et surtout de son ancien président, Wiao Isohana? C'est bon? Oui, c'est vous. Bien, vous savez, Aplusia était une institution mise en place pour corriger en réalité certaines malversations financières perpétrées par les citoyens togolais en mission pour la nation. Et la question que vous m'avez posée, je ne pourrais pas dire que c'est une question mitigée, mais je dirais ce que je sais par rapport à mes analyses. L'honorable a dit tout à l'heure que nous ne sommes pas à l'heure du bilan. Bon, mais c'est faux. Mais c'est faux. Voilà. Il faut qu'on parle de ce que nous connaissons et que nous allons, c'est par rapport à cela que nous allons juger aussi l'autre quand il va quitter. On peut en parler. Aujourd'hui, faites-nous le bilan. Ce n'est pas à moi de faire le bilan. Mais j'observe. On doit inviter M. Wiao. On doit inviter l'intéressé
il n'a qu'à venir nous dire ce qu'il a vraiment fait. Parce que nous sommes là, quand il y a ces malversations, nous lisons dans les journaux, nous lisons les choses. Il y a eu des formes de détournement que nous avons lues, que nous avons écoutées lors des émissions, etc. On veut voir si la Aplusia a été à la hauteur. Et quand il a été à la hauteur, qu'est-ce qu'il a pu faire pour récupérer les choses qui ont été détournées et dans notre cagnotte pour que ça arrange. Donc aujourd'hui, dire qu'on ne va pas parler systématiquement du bilan. On peut le comprendre aussi parce que ça dépend du prisme qu'on donne au sujet. Quand vous tendez vos micros aux citoyens togolais qui s'y connaissent un peu, que Aplusia là, quelle est l'appréciation qu'ils vont donner sur ça, vous allez entendre ce que le Togolais va dire. Selon vous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pardon? Qu'est-ce qu'ils vont dire selon vous? Mais ils diront ce que je suis en train de mettre ici dans mon... C'est partagé. Parce que Aplusia, je ne sais pas, Aplusia ne communique pas beaucoup. Aplusia ne communique pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est vous qui ne les invitez pas, mais puisque c'est une institution d'État, et nous savons que la corruption, c'est quelque chose qui gangrène l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que Aplusia a travaillé, on voit encore les gens qui coupent la route pour prendre des 1000 francs aux gens. Pour des faits, on ne sait pas. Ça aussi, c'est la corruption. Si Aplusia avait vraiment travaillé, on n'aurait pas les gendarmes là qui coupent la route aux gens. Si vous voyez des chauffeurs qui ne sont pas en règle, amenez-les là où ils doivent payer les choses pour que ça gonfle un peu les choses. Mais quand les gens disent qu'on leur tend ceci et ils partent, ça aussi, c'est la corruption. C'est ça que je dis, lorsque vous allez tendre vos micros aux habitants, vous allez écouter les choses pour pouvoir jauger le travail vrai du président partant et l'autre qui vient. Pour moi, je n'ai rien contre celui qui est parti, ni celui qui est venu, mais la corruption, c'est une gangrène et on doit lutter contre ça. Si l'État a vu le bien fondé de ceci, on a mis cette institution en place et on voit que l'institution ne présente pas, puisque moi je vais le dire, je n'ai pas eu un résultat. Le président n'est pas venu pour communiquer sur le résultat, à ma connaissance. C'est pourquoi je dis que c'est mitigé. Vous pensez qu'il y a toujours de la corruption? Ce que je dis, vous savez, il y a toujours de la corruption. Non, moi je pose juste une question. Et je réponds. Alors, Dominique Lacmo, selon lui, le problème, ce n'est pas celui qui est parti ou celui qui est arrivé. Il a parfaitement raison. Mais c'est le bilan depuis sa création en 2015. Est-ce que les lignes ont bougé? Non, mais ce que je voulais dire à mon ami Bonafance, vous savez, il ne faut pas détourner les missions des institutions qu'on crée. Aplusia a sa ligne directive. C'est de lutter. Ceux qui prennent 1000 francs peut-être. Non, je ne pense pas que c'est la mission de Aplusia. Et l'autre chose qui dit non, que on parle de corruption. Quand l'autre dit que la corruption, on a créé Aplusia pour surveiller, comme il dit, prévenir les infractions, les détournements de l'État, les fonds de l'État. Quand il parle des gendarmes sur la route, c'est entre deux personnes. C'est au niveau mineur. C'est trop mineur pour que Aplusia puisse saisir. C'est une condition. C'est les services qui doivent régler ce problème-là. Aplusia veille pour que les ressources de l'État soient bien gérées. Et puis, actuellement, je peux dire que moi, j'ai un sentiment que actuellement, par rapport avant la création de Aplusia, et dans tous les services, tu vas voir que la gestion actuellement a évolué. Même s'il y a encore des choses à améliorer, la gestion des ressources de l'État actuellement est améliorée. Et tu vois même les dispositions que le ministère de l'économie et des finances prend à la disposition des choses. Tu vas voir que les gens ne se sentent pas à l'aise parce qu'il n'y a plus du désordre. Mais les ressources de l'État sont gérées de façon rationnelle maintenant. Maintenant, dire que Aplusia n'a pas porté des résultats, non, ce n'est pas parce que les gens... Moi, je n'ai pas dit que ça. Oui. Et Aplusia, c'est une institution autonome. Oui. Aplusia, c'est autonome. Même si le ministère de l'économie a mis des choses en place pour assainir les choses là, c'est différent de Aplusia. Aplusia viendrait contrôler les choses là. J'ai dit
que ce n'est pas parce que nous sommes sur ce plateau, quelqu'un sort que non, il y a des détournements dans tel, mais sans les preuves que Aplucia va se pencher sur la question. Ce n'est pas comme ça sa mission. Il faut que Aplucia saisisse d'un problème, mais il peut saisir. S'il n'y a pas de preuves, là, il n'y a pas à incriminer quelqu'un. Il faut qu'il y ait des preuves de ce que les gens parlent de bouche à oreille pour que Aplucia puisse intervenir. Mais eux, ils font leur travail. On ne peut pas dire que l'institution ne travaille pas. Elle a fait son travail, les choses sont gérées. Moi, j'ai vu ça, il y a une amélioration, mais il reste à faire quand même. On peut dire qu'il reste beaucoup, il reste à faire. On ne peut pas dire que l'Aplucia n'a rien fait du tout. C'est une bonne institution. À faire, c'est sans doute ce que le nouveau responsable, Abba Kimela Balou, il faut bien appeler le nom, Abba Kimela Balou, est venu faire. Honorable Beau-Soleil Obekou, on va parler de ce monsieur, on l'a présenté, on l'a dit en début d'émission que c'est un monsieur chevronné, un juge. Est-ce que vous pensez qu'avec lui, les lignes vont plus bouger? Bon, disons qu'on a l'impression que ce n'était pas secoué avant. Maintenant, cela va être fait parfaitement. Mais vous savez, moi, je n'ai pas une boule de cristal pour dire ce qui va se passer. Mais je voudrais faire cette petite correction. Et je crois que mon frère bon enfant ne m'a pas bien compris ou bien ne m'a pas bien suivi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire le bilan de l'Aplucia. J'ai dit le sujet actuel, ce n'est pas le bilan de... Il ne s'agit pas du bilan de l'Aplucia. Il s'agit... Le sujet, c'est qu'il y a eu changement à la tête de l'Aplucia. Donc, et souvent, quand on fait, et je l'ai expliqué, quand on fait un tel changement, les gens peuvent croire que c'est une sanction par rapport au bilan d'un président ou du président sortant. Et moi, j'ai dit ce que moi je remarque, ce n'est pas une question de bilan. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire le bilan. Et toute institution de la République a besoin ou bien doit faire le bilan. Et les citoyens pour lesquels cette institution travaille doivent lui demander le bilan. Et moi, je dis tout simplement que si le bilan de Aplucia est posé comme sujet, je serais à l'aise de le dire. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on confonde les choses, qu'on croit qu'on a changé ce monsieur parce qu'il a eu un bilan négatif. Tout et ça, vous dites qu'il a fait des années. Il a fait des années. Moi, je dis que je place son changement sur la durée. Et aussi, j'ai ajouté que sur le désir ou bien la volonté de l'État ou du gouvernement, du président de la République, d'accélérer, d'accentuer l'efficacité de la mission de cette institution. Ceci dit, le nouveau locataire, le nouveau président, je le connais, j'avoue que je ne le connais pas trop. Mais quand j'ai lu ce qu'il a été, il a été son CV, son CV, surtout il est garni. Oui, c'est bien garni. Je crois avec ce choix-là que je l'ai dit tantôt que c'est l'efficacité, plus d'efficacité au niveau de l'Aplucia que le gouvernement recherche ou le chef de l'État recherche. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il y avait peut-être la Aplucia était jugée sur son mauvais fonctionnement ou son bilan négatif, je crois qu'elle devait être dissoute. Donc, on a changé le président. Est-ce que c'est forcé? On peut amener quelqu'un aussi pour améliorer. C'est ce que je dis, peut-être. Ce ne serait pas le président seul. C'est la tête qui a été changée. Et c'est pourquoi je dis que c'est peut-être pour améliorer à ce niveau-là l'efficacité et pour l'institution. Donc, il ne s'agit pas du bilan. Il ne s'agit pas à ce stade-là du bilan. Aujourd'hui, le sujet n'est pas le bilan de l'institution Aplucia. Mais son changement, qu'est-ce que ça peut nous apporter? C'est ce que je dis, que je ne suis pas aussi sûr que le président sortant est commis faute ou est mal travaillé pour que ça lui on puisse le changer. Et que l'autre, moi je pense plutôt que c'est parce que l'autre et on a jugé qu'il peut apporter plus que celui qui est là jusqu'à présent, qui a fait 6 ans que ce changement a été opéré. Maintenant, quand il s'agit du bilan, parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit actuellement,
ben, il faut quand même que... on parle par rapport à la mission qui a été assignée à l'institution et dire ce que l'institution a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Et quand le moment viendra, peut-être qu'on va nous poser ça comme sujet et je serai à l'aise de le développer. Alors, Bonenfant laisse juge à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Abba Kimela Balou, a été remplacé depuis le 1er août 2022 par Edwin Harris à la tête du principal organe de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la cybercriminalité, le financement du terrorisme, les criminalités transfrontalières dans l'espace CEDEAO qu'il présidait depuis février 2018. On le préparait déjà pour prendre la A+A. Visiblement, c'est l'impression qu'on a. Oui, parce que moi, j'ai confiance à celui qui enlève et à celui qui place. Je ne crois pas que... Vous avez confiance aussi à celui qui est arrivé, sans doute. C'est de ça que je parle. Je dis, j'ai confiance à celui qui a enlevé, celui qui était, et replacé. J'ai confiance, parce qu'il ne peut pas prendre n'importe qui. C'est ça que l'honorable vient de dire. Soit l'autre qui vient doit apporter, comment l'appelle-t-on, un nouveau souffle à ce qu'il a déjà fait. Quand vous lisez son palmarès, vraiment, il a un bagage, il a tout occupé. Il a tout occupé. Donc, ce que nous allons lui souhaiter, c'est que là où A+A n'a pas pu arriver, que lui, il arrive là-bas et qu'il dépasse pour le bonheur, puisque c'est une institution autonome qui a pour mission, la première mission, c'est de regarder dans la gestion financière de l'État et quand ça ne va pas, d'agir. Donc, on lui souhaite bon vent dans sa mission et que là où l'autre n'a pas pu arriver, qu'il puisse arriver pour le bonheur de tout le monde. Alors Dominique, on dit qu'il était déjà dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, le financement du terrorisme, les criminalités transfrontalières dans l'espace CEDEAO qu'il présidait depuis 2018. Oui. On a l'impression qu'on le préparait déjà pour prendre cette place et donc cette place est on ne peut plus indispensable pour le Togo. Ah oui, puisque le poste que tu viens de décrire, la lutte contre le président de la GIBA, tout ça, le groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption passe par là aussi. Ça veut dire qu'il a montré toutes ses preuves à ce poste, quelqu'un qui a bien, il s'est donné au poste, sinon sûrement qu'il y a eu des résultats et celui qui vient le président qui l'a nommé tout de suite, il a fait des remarques à ce niveau. Il serait un juge. Moi, je ne le connais pas comme on dit les autres. Mais par rapport à tous ces postes, ça veut dire qu'il a fait des preuves d'intégrité d'un juge de renommée. Donc, sûrement qu'il a les résultats apportés à ce poste a fait que de lui aujourd'hui, quelqu'un qu'on peut faire confiance, quelqu'un qu'on ne peut pas céder, c'est-à-dire la mission de A+A, c'est de lutter contre la corruption. Si toi-même, quand tu mets là-bas et tu es aussi quelqu'un qu'on peut corrompre facilement, ça veut dire qu'on n'a pas fait on n'a pas fait un bon choix. Donc, à travers les preuves qu'il lui a démontrées à ce côté, sûrement que c'est ça qui lui donne ce résultat aujourd'hui. Donc, comme l'a dit les autres, c'est pour apporter, ce n'est pas des sanctions pour le sortant, parce que des postes comme ça, rester longtemps, il y a tentative aussi. Et il y a donc à un poste où tu as montré tes preuves d'intégrité et tout ça, on ne sait pas quel jour le diable peut descendre. Et il faut aussi rénover. Il y a des postes normalement qu'il ne faut même pas... s'il y a vraiment des hommes intègres, il ne faut pas que ça dépasse plus de 5 ans. Parce que ces postes-là, rester longtemps peut aussi amener l'homme à finir par, on dit, à finir par faire excusez-moi le mot, des bêtises. Parce que c'est au fur et à mesure de prendre du temps, il y a des tentatives. Donc aujourd'hui, lui, il arrive donc avec ses qualités, sûrement qu'on attend encore plus que ce que l'autre a bien aussi fait. Alors, honorable, récemment, le Togo s'est doté d'un plan stratégique national pour lutter contre la corruption. Est-ce que la A+A aussi va avoir cela, si on peut le dire,
dans sa feuille de route. Oui, bien sûr. Et en son temps, on a cité le rôle de la APLUSA dans ce plan national de lutte contre la corruption. Et tous les mécanismes mis en place par l'État concernant la corruption, je crois que celui qui doit, l'institution qui doit l'incarner le plus actuellement, c'est la APLUSA. Je crois que et il y a aussi la justice, bien sûr. Vous savez que la APLUSA n'est pas un tribunal, hein, donc après tous les dossiers, tout ce qui doit être comme enquête ou les reproches au niveau de la APLUSA doit terminer, doit avoir comme aboutissement au niveau de la justice. La APLUSA ne peut pas condamner des gens. Mais lorsque ils trouvent des fautes ou bien au niveau de la corruption, sur le plan de la corruption ou des infractions assimilées, il doit s'adresser à la justice ou bien remettre les dossiers à la justice, et c'est la justice qui doit poursuivre. Et aussi, je voudrais rappeler qu'en dehors, la mission de la APLUSA, ce n'est pas seulement de lutter contre la corruption et de veiller à ce que les ressources de l'État soient bien utilisées. Mais la APLUSA s'intéresse aussi aux sociétés privées et aussi même aux citoyens, comme Bonenfant vient de le dire. Donc, mais ce n'est pas aussi lutter contre la corruption, c'est avant tout une affaire aussi des citoyens. Hein. On ne peut pas donner et amener toutes les affaires à une institution, une grande institution comme ça, comme la APLUSA. Donc, ce qu'on demande, la première mission, c'est de pouvoir au sommet et à un niveau de l'État et de la société et veiller à ce que donc il y a un rôle de prévention. Et donc, lorsque ça s'est établi, il faut maintenant chercher les responsabilités et pour éviter que cela continue. Donc, c'est une institution qui est quand même très importante pour la société, parce que vous savez, c'est la corruption aussi, c'est un aspect qui freine aussi le développement. Donc, l'État togolais, Dieu merci, a bien compris. Et quand vous voyez comment le gouvernement s'active pour donner des moyens et les moyens à cette institution de pouvoir fonctionner, vous allez voir que l'État et à un niveau donné et est lui-même impliqué dans cette lutte-là contre la corruption. Et vivement que l'institution et la APLUSA arrive à satisfaire l'État ou les citoyens togolais par rapport à sa mission qui est de lutter efficacement contre la corruption. Je crois que je vais revenir sur ça et que c'est pour ça d'ailleurs que on veut mettre peut-être à contribution quelqu'un qui est pétri d'expérience et de talent, d'expérience et d'expertise dans ce domaine. Oui, vous avez voulu ajouter quelque chose tout à l'heure, Bonenfant. Non, moi je ne me félicite que de ce que l'honorable a dit. J'espère que si on te nomme à un poste, on a jugé ta personnalité, comme l'ACMO l'a dit, etc. Tout ce que moi je souhaite au nouveau président, c'est que là où il y a été la faille pour le sortant, il faut qu'il arrive à combler cette partie. Nous, notre problème, il a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il aura la hargne là pour lutter contre la corruption et d'autres choses au Togo? Ça aussi, ça compte. Pour ne pas pouvoir lutter contre la corruption au Togo, Monsieur l'honorable a dit tout à l'heure que l'État s'active à donner tous les moyens à la PLUSIA pour pouvoir agir de manière autonome. À partir du moment où l'État donne tous les moyens, il a cette facilité de pouvoir travailler. Non, ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est me donner la satisfaction. Je ne sais pas si la PLUSIA communique. Notre problème ici, c'est le problème de communication. Moi, je dis que l'État a mis des gens devant les institutions. Et l'État a vu que peut-être on peut avoir des corruptions par-ci et par-là. Et ça s'est avéré. Sinon, cette commission n'aura pas lieu. Ça s'est avéré. Maintenant, leur rôle, c'est quoi? C'est
c'est de faire des investigations. Ils ne peuvent pas s'auto-saisir, hein, mais on peut les saisir pour qu'ils fassent des investigations et ils ne peuvent pas condamner. Ils vont transmettre le dossier à qui de droit pour que les choses qui ont été volées, les choses qui ont été détournées puissent revenir dans la cagnotte de l'État pour que ça me serve, moi qui suis citoyen togolais, à tout compte fait. Les millions qui seront détournés, si Aplusia arrive à rapatrier ces milliards-là, issus de la corruption. Vous voyez, ça va faire quelque chose. Déjà, vous pensez que des millions ont été détournés? Quand on parle de corruption, je dis que quand on parle de corruption, et il y a une commission pour ça, l'État même sait qu'il y a de corruption. Donc, la mission de la Plucia, c'est s'il y a de corruption, il y a de corrompus. Donc, on va faire taire ces corruptions-là pour les choses. Dernier mot. Oui, non, moi je voulais dire qu'en fait la corruption c'est après tout une affaire de tous les citoyens. Hein. C'est-à-dire que il faut que vous revenez à ce que je dis. Non, c'est pour dire il faut aussi même sur les routes. Sur les routes. Non, pas seulement sur les routes, comme il est dit. Moi je dis quand on dit lutter contre la corruption, c'est les hommes qui gèrent les ressources de l'État. Il faut qu'on commence à prendre conscience. Pas seulement de l'État, il y a aussi du privé. Oui, je sais. Il faut commencer à prendre conscience de nous-mêmes pour que lorsque tu es appelé à faire un travail, il faut le faire avec conscience. Ça, c'est un conseil. Oui, il faut le faire et c'est comme ça on n'aura même pas besoin de A+. Il faut être intègre et les missions accomplies, les ressources allouées pour un tel projet, il faut le faire dans le même sens. Donc A+, actuellement, c'est un arbitre qui est en train de surveiller. Arbitre ou policier? Non, il est arbitre parce qu'il ne peut pas arrêter quelqu'un ici. Et puis s'il y a faute, et on va appeler ceux qui peuvent venir régler les affaires de faute. Et puis voilà. Donc c'est pour dire que nous devons tous prendre conscience pour gérer les ressources qui nous sont allouées pour des projets. Donc tout le monde peut être apprécié. Ah oui, mais en réalité, c'est pour dire que pour accompagner maintenant cette stratégie que l'État a mise en place pour lutter contre la corruption. Donc, il faut vraiment que c'est une prise de conscience. Si nous savons nous-mêmes que la corruption n'est pas une bonne chose, il ne faut pas tenter en soi cette corruption. Donc, si nous avons ce même niveau, je pense qu'il fallait même des sensibilisations. Si la population a ce même niveau de compréhension, on va éviter ce genre de trucs pour que qu'on ne soit pas un jour poursuivi pour des détournements. À faire son travail. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour finir pour achever l'émission avec nous, pour faire le dernier numéro de la semaine. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup à vous, honorable Beausoleil Yobekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Togo, président de l'association Togo pour tous. Merci également à vous, bon enfant Angbovi. Vous êtes enseignant, analyste politique, et Dominique Lacmont. Infini merci à vous. Vous êtes analyste politique. Vous êtes également secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. On vous dit également merci pour l'attention toujours particulière. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde. Merci.